Dans cette vidéo, je te partage de manière transparente ma stratégie pour ce bull run. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je suis pas conseiller financier, donc ce que je vais dire dans cette vidéo c'est ma propre stratégie, mais ce n'est pas un conseil en investissement, c'est purement éducatif. Dans cette vidéo, on va voir 3 points. Le premier, c'est sur l'analyse technique. Le deuxième, c'est comment te créer une stratégie d'achat. Donc moi, on va prendre mon cas sur 2022-2023. Et la dernière partie, c'est comment se créer une stratégie de vente efficace. Donc plutôt 2024-2025. Donc première partie, ce qui est important, c'est que tu oublies en fait l'idée de pouvoir vendre au top, d'essayer d'analyser les courbes, d'essayer de suivre ce que vont dire certains influenceurs, certains créateurs de contenu. Voilà, il faut vraiment se détacher de ça parce que c'est impossible de prédire le top et quand bien même il y aurait des gens qui te diraient il va arriver à telle date et à tel montant. Moi, je me souviens de BitBoy Crypto en 2021 qui disait, je crois que le bull run le top du bull run allait arriver en septembre 2021, Bitcoin à 100K, je sais pas quoi. Ça s'est jamais passé. Bitcoin n'a jamais atteint 100K et l'ATH, en fait, il était en novembre 2021. Donc voilà, ça sert à rien, même s'il y a des influenceurs qui ont des millions d'abonnés. Voilà, ils ne détiennent pas la vérité, donc ça sert à rien en fait d'essayer de... Enfin en fait, tu vas perdre ton temps si tu essaies de trouver l'influenceur ou le créateur de contenu qui est le plus crédible sur une date et un montant pour le top du cycle, le top de Bitcoin. Et en fait, si on prend le cycle actuel, moi j'ai 3 créateurs de contenu que j'aime beaucoup justement pour un peu comprendre où on est dans le marché. C'est 2 Américains et un Canadien que vous connaissez bien, c'est Paul Crypto Formation. Donc les 2 Américains, c'est Bob Lucas et Plan B. Donc pour vous donner en fait ce que disent ces gens-là aujourd'hui sur le marché, donc Paul, lui, il pensait, enfin je sais pas ce qu'il a dit récemment, mais j'ai suivi une de ses vidéos où il disait que le top du Bitcoin allait être autour de 120K, ou en tout cas qu'il conseillait, qu'il disait que lui, il allait vendre autour de ces zones-là. Bob Lucas, donc lui il est top, lui c'est trop bien parce qu'il fait une vidéo tous les 2 mois, donc c'est vraiment sur des investissements long terme, c'est une vision très macro, il prend beaucoup de recul. Lui, bon, il dit jamais de prix, c'est ça que j'aime bien aussi avec lui, c'est que il dit pas de date, il dit pas de prix, mais il analyse quand même des courbes et lui du coup il se place entre 150 et 250K. Et si on écoute Plan B, donc qui a fait le modèle de Stock to Flow, je sais pas si tu connais, lui il parle d'un Bitcoin à au moins 500K. Donc tu as 3 personnes qui sont quand même, moi en qui j'ai confiance, ces 3 personnes, mais en fait tu vois qu'il y en a un qui parle de 120K, un autre après 200K et un autre 500K. Donc tu te dis, genre en fait, qu'est-ce que je fais? Genre c'est impossible en fait tu as le cerveau qui explose en fait si tu essaies de trouver qui a tort, qui a raison. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que on est mal à l'aise en fait avec ces chiffres complètement différents, donc on va un peu mettre des œillères et on va se concentrer sur un seul créateur de contenu. Moi je sais qu'à l'époque en 2020-2021, il y en a un que j'aimais beaucoup, c'était Benjamin Cohen. Bon, maintenant je le suis plus trop parce que je l'ai un peu trop écouté et du coup j'ai fait quelques erreurs à ce moment-là. Et du coup on se met un peu des œillères, on se dit ok, on croit dur comme fer dans une seule personne et on se rend compte que cette personne elle a pas tout le temps raison et parfois on la suit et on fait des erreurs. Donc et pour info, donc, ce Benjamin Cohen en plus, il faisait des vidéos journalières, voire 2 fois par jour. Donc j'étais un peu en mode genre, oh mince, j'ai loupé la vidéo, enfin j'en loupais toujours une, donc j'ai l'impression toujours d'avoir un train de retard. Il parlait de plein de trucs différents, donc c'était assez brouillon en fait. Et du coup tu vas plutôt être perdu si tu essayes de trouver la vérité, parce c'est pas possible en fait de trouver le top, c'est pas possible de prédire quand ça va arriver et à quel montant ça va arriver. Donc moi en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de travailler sur Excel et d'avoir en fait un plan sur 4 ans en fait, avec différentes phases, donc la phase d'abord d'achat et la phase de vente. Donc là, deuxième partie de cette vidéo, je vais te parler de la phase d'achat. La manière la plus simple d'expliquer ma stratégie, c'est de penser à une boucle. Cette boucle, elle va commencer donc au fin fond du bear market, donc quand Bitcoin a atteint son bottom. Et à ce moment-là, je vais donc transformer mes euros ou mes stablecoins en crypto à faible risque, donc Bitcoin et Ethereum. Ensuite, je vais investir dans des actifs à plus haut risque, donc notamment dans des ICO et des seed phase. Et ensuite, je vais venir prendre des profits sur mes ICO et mes seed phase. Et ces profits, je vais les prendre en Bitcoin ou en Ether.
Et à la toute fin du cycle, donc en fait, on va venir boucler la boucle, on repasse sur des stablecoins. Je partage à l'écran la courbe de Bitcoin. Donc là, en fait, mes premiers achats pour ce cycle, je les ai commencés en mai 2022. Donc quand Bitcoin, voilà, il y a eu une grosse chute là, ouais, début mai 2022. Quand Bitcoin a atteint 30 000 $, c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers achats pour ce cycle. J'ai acheté à peu près tous les mois du Bitcoin. Et donc je l'ai fait pendant à peu près un an, un petit peu moins d'un an en fait. Donc j'ai commencé en mai 2022, tac tac, jusqu'à toute cette période-là j'ai acheté. Et je me suis arrêté en mars 2023, quand j'ai vu que ça remontait là, et que ça refrôlait les 30 000 $. Là j'ai arrêté d'acheter. Donc ça c'est la première phase. Ensuite la deuxième phase, pour moi elle a commencé en avril 2023 et j'ai eu l'opportunité d'investir dans des ICO. C'était sur un launchpad, le launchpad de Binance. J'ai investi dans un projet qui s'appelle Edu, c'était Open Campus. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai uniquement transféré mes bitcoins sur des projets d'ICO ou de seedphase pour en fait, on va dire, vu que je sentais que le bull run recommençait, tout simplement parce que voilà, avant dans le bear market, il y a quasiment aucun projet qui fait des ICO. Et là, j'avais ces opportunités qui se présentaient. Donc au lieu de garder mes bitcoins qui certes auraient pu prendre de la valeur, je préfère avoir un peu plus de risque pour maximiser mes gains. Et donc en fait voilà, à chaque fois que j'ai eu l'opportunité, hop, je prenais une partie de ces bitcoins que j'avais achetés, qui étaient quand même remontés parce que en prix moyen, j'avais dû les acheter à peu près à 25 000 $. Donc voilà, parce que j'ai fait d'autres ICO, j'en ai fait 5 à date. Donc depuis avril 2023 jusqu'à aujourd'hui, là, mai 2024, j'ai participé à 5 ICO ou seed phase. Et donc à chaque fois, en fait, mes bitcoins, ils prenaient un petit peu de valeur et j'en prenais une partie pour investir dans des ICO, des seed phase. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une ICO ou une seed phase, c'est investir dans un projet Web3 avant que sa crypto soit disponible à l'achat ou au trading sur un exchange. Donc avant que la crypto soit disponible sur Binance, Kraken, Coinbase, Bybit, etc. Les launchpads que j'ai utilisés jusqu'à présent, c'est Binance, Ape Terminal, Swissborg et Razer. Et tu peux toi aussi aller sur leur site et participer à des ventes de tokens sur ces launchpads. Pour l'instant, j'ai investi dans 5 projets de cette manière et le dernier en date, c'est My Lovely Planet. Les ICO et les seed phase, c'est une partie importante de ma stratégie d'investissement et donc je vais t'expliquer les points que je regarde dans un projet avant d'investir dedans. Il y a 8 points. Le premier, c'est est-ce que j'ai déjà utilisé l'application et est-ce qu'il y a plus largement un historique. Pour My Lovely Planet, j'avais déjà travaillé avec eux l'année dernière. Justement sur CoinStation, j'avais fait un petit encart pour eux et j'utilise aussi leur jeu, donc je dois être à peu près level 300 sur l'application. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment cool, qui est assez addictif. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a un potentiel et le fait d'avoir déjà utilisé le projet dans lequel tu investis, c'est important. Le deuxième point, c'est est-ce que ça résout un problème. Ce que j'aime beaucoup dans My Lovely Planet, c'est le fait que au-delà d'être un jeu super cool sur mobile, il y a un but environnemental. Donc ça veut dire que My Lovely Planet, quand tu plantes un arbre dans le jeu, j'ai dû en planter, je sais pas, 4 ou 5, tu plantes un arbre dans la réalité. Pour info, je crois qu'à date, ils ont planté plus de 100 000 arbres grâce aux joueurs de leur jeu. C'est important de regarder s'il y a déjà une forte traction. Parce que c'est bien d'utiliser le jeu, mais aussi il faut se dire, attends, est-ce que je suis parmi une minorité ou est-ce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui utilisent l'application dans laquelle j'investis. Dans le cas de My Lovely Planet, ils ont 150 000 utilisateurs actifs par mois, donc c'est top. Il y a déjà une grosse base d'utilisateurs sur My Lovely Planet. Au niveau des tokenomics, ça c'est très important de regarder et en fait je trouve que ça donne une bonne indication de est-ce qu'on a vite envie de se faire de l'argent et ça souvent c'est un red flag, donc il ne faut pas trop aller sur les projets. Typiquement s'il y a un vesting, le vesting c'est la période, parce qu'en fait quand tu investis dans un projet, à part quelques launchpads mais c'est très rare, je crois que Binance c'est comme ça, mais en fait tu es vesté, c'est-à-dire que tu investis par exemple 1000 € sur un projet et ces 1000 € en fait tu vas les récupérer que au compte-gouttes pendant un an. Donc ça peut être du vesting linéaire, ça veut dire qu'à chaque seconde tu as une petite fraction qui t'est redonnée et selon le prix, selon le cours de la crypto, si la crypto a fait x10, tu as potentiellement 10 000 € qui sont à toi mais qui vont pas être débloqués tout de suite. Donc ça c'est le vesting, voilà. Et le vesting, souvent les projets qui ont un vesting en dessous de 8 mois,
c'est pas bon. C'est pas bon signe. S'il y a des projets qui sont en mode, on te donne, je sais pas moi, 20% au TGE, c'est le Token Generation Event, donc c'est le moment justement où ils vont être listés sur les exchanges le premier jour. Si tu te donnes, je sais pas, 20%, 30% au premier jour, et qu'après tu n'as que 3 mois de vesting, bah ça j'investis pas dedans parce que même si ça peut paraître alléchant, en fait on se dit waouh, dans 3 mois j'ai tout récupéré. En dessous de 6 mois, pour moi c'est un red flag. Et il faut vachement aussi regarder les vestings de la team, de l'équipe en fait. C'est-à-dire que si l'équipe ils sont vestés pareil sur 6 mois, 1 an, voilà, c'est souvent ça veut dire qu'ils veulent rapidement récupérer l'argent et ça c'est pas bon signe. Pour ce qui est de My Lovely Planet, la team est vestée sur 6 ans. Donc ça veut dire que s'ils veulent récupérer la totalité de leur investissement, ils doivent travailler pendant 6 ans sur le projet. Donc ça, déjà, c'est des bons signes. Ça montre que l'équipe est vraiment impliquée et c'est sur le long terme. Personnellement, quand le token sera lancé, donc voilà, j'ai pas les dates précises, mais ce sera prochainement, moi, je vais être vesté sur 1 an et demi. Donc 1 an et demi pour, voilà, je suis dans le round spécifique des créateurs de contenu, c'est quand même, c'est plutôt la moyenne haute. Donc ça, c'est aussi des bons signes. C'est un peu, on se dit mince, je vais attendre 1 an et demi avant de récupérer mes billes, mais c'est des bons signes, c'est des choses qui prouvent que, voilà, c'est que les gens en fait qui croient dans le projet sur le long terme qui investissent. 5e point, c'est l'utilité du token. Pour My Lovely Planet, à chaque fois qu'il y a un achat qui est fait dans le jeu, 85% des sommes, en fait, voilà, des achats dans le jeu, servent à racheter des tokens MLC, donc le My Lovely Coin, sur les plateformes d'exchange. Donc ça fait en fait que si le jeu y performe bien, donc s'il y a beaucoup d'achats dans le jeu, si l'offre et la demande restent constantes, alors le prix du MLC augmente. Et tu pourras aussi bien sûr acheter des NFT, etc. dans le jeu My Lovely Planet avec tes My Lovely Coin. Le 6e point, c'est les partenaires. C'est toujours important de regarder le travail de networking en fait qui a été fait par un projet. Est-ce qu'ils ont des partenariats solides? Est-ce qu'ils ont beaucoup de connexions? Parce que ça, voilà, ça aide énormément d'être très bien entouré. Dans le cas de My Lovely Planet, ils font partie de l'Ubisoft Entrepreneur Lab et ils ont gagné un concours, le Unity for Humanity. Unity, pour info, c'est la plus grosse plateforme c'est le plus gros moteur de jeu. Le 7e point, c'est la team. Dans le cas de My Lovely Planet, donc le fondateur, lui, il avait créé une boîte avant, c'était Lilo.org, c'était un moteur de recherche à impact environnemental, c'était un succès, donc lui, il a déjà de l'expérience entrepreneuriale réussie dans la tech et dans l'environnement, donc c'est un super point, et ils ont des super membres de l'équipe. De souvenir, je crois qu'il y a le directeur artistique et le game designer qui sont des anciens de Candy Crush. Et il y a aussi un ancien je crois que c'est Royal Match, le nom, mais j'ai pas joué à celui-là. Et voilà, donc en gros, c'est des jeux qui ont eu des millions et des millions de downloads, et donc c'est des vétérans du gaming sur mobile, et ces gens-là font partie de l'équipe de My Lovely Planet. Et le 8e point, c'est la vision. Tous les projets n'ont pas ça, mais c'est vrai que My Lovely Planet, je trouve ça hyper cool. Ils ont une vision claire que tout le monde peut comprendre dans le monde entier. C'est, voilà, tu joues au jeu, tu sauves l'environnement, en gros. Donc tu peux planter des arbres, tu peux sauver, il y a différents trucs en fait. Il y a les arbres, tu peux planter des arbres, tu peux aussi sauver les abeilles, tu peux aider à dépolluer les océans. Voilà, il y a plein de trucs en fait, c'est vraiment, ils ont une vision très claire et ils arrivent à la véhiculer super bien. J'ai pu investir dans My Lovely Planet il y a 1 mois à peu près. Leur launchpad, il n'a pas encore été communiqué, mais ça va arriver très bientôt. Donc si tu veux plus d'infos, voilà, tu peux regarder leur compte Twitter, tu auras des news là-dessus. Et je sais en ce moment qu'ils font aussi une campagne d'airdrop, donc ils donnent à peu près entre 100 000 à 200 000 $ de airdrop toutes les semaines à leur communauté. Voilà, si tu veux aller faire un tour sur l'airdrop, tu peux, je mettrai le lien en commentaire épinglé dans la description. Et si toi tu veux gagner encore plus de airdrop, en fait quand tu as fait la première quête, je crois que c'est de construire un petit bateau, attends, je t'ai pas dit, ouais, ça s'appelle shipbuilding, et là en fait tu peux créer ton propre lien de referral, et si tu veux tu peux le mettre en commentaire de cette vidéo, et voilà, les prochaines personnes, voilà, si toi tu regardes la vidéo et qu'il y a déjà des commentaires, tu peux cliquer sur ces liens d'affiliation en commentaire, comme ça voilà, vous pouvez gagner des points en plus voilà, quand vous passez par ces liens. Maintenant, place à la stratégie de vente. Une partie de mon fichier qui m'a vachement aidé, c'est une partie assez psychologique. En fait, à chaque fois que j'ai une sorte d'intuition ou d'idée pour vendre mes cryptos, par exemple, je me dis tiens, je vais les vendre, je sais pas, par rapport à la dominance de Bitcoin par rapport au marché, quand la dominance est entre, je sais pas moi, je dis des bêtises, hein, mais entre 35 et 45%, du coup c'est un bon moment pour vendre, ou alors je me fie à un nouvel indicateur que je viens juste de voir. Dès que j'ai des idées comme ça, en fait, je les note sur un fichier que j'appelle un peu psychologie.
Et donc ça fait à peu près 1 an que je fais ça. Et donc, et en fait, c'est trop bien parce que ça me permet de relire mes notes. Je les efface pas, je les garde et je les date à chaque fois. Et donc, je me dis, tiens, je sais pas moi, le 10 octobre 2023, j'ai écrit ça. Waouh, j'ai écrit ça qu'une seule fois et ça avait l'air un petit peu étrange comme idée. Donc, je sais pas, peut-être que voilà, je venais de regarder, je sais pas, un contenu qui m'avait hypé de ouf sur quelque chose, mais au final, c'était pas très rationnel en fait. La manière enfin, l'idée que j'avais était pas rationnelle. Et donc voilà, et souvent, les idées qui reviennent et qui ont l'air de tenir en fait au niveau du raisonnement que j'écris, c'est des idées en fait que je vais mettre en place dans ma stratégie. Et donc là, à l'écran, voilà un projet dans lequel j'ai investi, donc Inspect. Le projet est vraiment top. Ça fait longtemps que j'utilisais cette plateforme. C'est une plateforme qui permet d'avoir plein d'analyses sur les communautés NFT sur Twitter. Et c'est vraiment cool. Donc j'avais investi dans ce projet. Donc souvent ce que je fais, c'est que on a beau être fan d'un projet, il faut quand même pouvoir prendre des profits. Et donc voilà, c'est toujours un peu quand on croit à fond dans un projet, on se dit waouh, il va aller to the moon. Mais bon, voilà, j'aime bien quand même assurer mes arrières. Donc pour l'instant, j'ai fait 2 ventes sur Inspect. J'en ai fait une première à 0,25, donc à peu près au début là, dans les premières semaines en fait où il a été lancé. Et j'ai fait une deuxième vente à 0,34. Donc c'était à peu près ici 0,34. C'est quand même important, même si on croit dur comme fer dans un projet, d'arriver à se détacher et vraiment être focalisé sur la prise de profit. Parce que voilà, on a toujours peut-être en tête, j'ai trouvé le prochain x100 ou je sais pas quoi. Mais là, moi, je suis assez rationnel sur tous ces projets. Mon but, c'est qu'à la fin du cycle, donc on va dire, là, je sais pas exactement quand ça va arriver, mais je pense entre maintenant et fin 2026. Voilà, je me mouille pas, je suis assez large. Mon objectif, c'est d'avoir vendu absolument tous mes cryptos, toutes mes cryptos, mes NFT, tout, qui ont du risque, et d'avoir uniquement ou presque des stablecoins. Et important de le préciser, quand j'ai vendu mes INSP, je les vends pas pour des stablecoins directs. Je pense qu'il y a encore du potentiel dans le marché et du potentiel dans Ether et Bitcoin. En fait, je vais juste, on va dire, réduire mon risque en passant d'une crypto qui est classée 937, donc qui a quand même un très très fort risque parce qu'il y a un tout petit market cap sur des cryptos qui ont beaucoup moins de risques, donc Bitcoin, Ether, pour quand même profiter on va dire de la fin du bull run, de la deuxième partie du bull run, mais avec un peu moins de risques. Voilà, c'est peut-être qu'il y en a qui seraient full altcoin, full crypto low cap et en mode genre ils attendent le prochain x100, etc. Mais moi, ma stratégie, je préfère revenir sur un truc à un peu moins de risque. Et je vais te dire tout de suite pourquoi je fais ça. Donc là, on va voir des cryptos qui sont également passés par des launchpads et on va un peu suivre leur courbe. Donc là, The Sandbox, c'était une crypto qui a été sur le launchpad de Binance, donc qui a extrêmement bien performé par rapport au prix du launchpad, donc que tu aurais pu avoir si tu avais participé au launchpad de Binance à cette époque. Ça a fait l'ATH, ça a fait un x 870, un truc comme ça. Ça arrive une fois sur 500, tu vois, c'est peut-être pas une fois sur 100, mais une fois sur 100, c'est très très rare. Mais juste pour info, en fait, donc là, tu es avec tes indicateurs qui, clairement, il y avait beaucoup d'indicateurs qui disaient de vendre en fait autour de avril 2021. Tu es avec tes indicateurs classiques qui te disent on est un peu au top du marché, on va commencer à vendre. Là, tu vois tes scènes, tu avais déjà fait un beau multiple, hein, je sais pas par rapport à l'ICO, mais peut-être déjà x20 ou x50, ce qui est déjà très très bien. Et tu aurais vendu à ce moment-là. Et en fait, il a fait un x10 derrière. Donc, c'est super difficile. Parce qu'en fait, pour Bitcoin, on a plein d'indicateurs, on a de l'historique en fait qui nous permet de comprendre un peu mieux son comportement et de pas en fait d'arriver à maximiser ses zones d'achat et ses zones de sortie. Avec quelque chose comme un altcoin comme The Sandbox, en fait c'est compliqué de savoir quand sortir. Et donc et encore The Sandbox c'est trop bien, ça a fait un multiple de ouf, c'est le meilleur exemple. Un exemple, c'était aussi un launchpad sur Binance juste avant The Sandbox. Donc il était à peu près à $1 au moment du listing et il est monté je crois jusqu'à à peu près $8. Lui du coup il a fait un x8. Mais si on compare avec Bitcoin
qui était là, il est quoi? Il était ouais, à 3000 dollars, non, après à 6000 dollars par là, et qui est passé à 60 000, il a fait un x10. Donc en fait, on a Bitcoin qui a beaucoup moins de risques que voilà, Kava et qui fait un x10 alors que Kava fait que un x8. Et vu que sur Kava, on n'a aucun historique, eh bien on ne sait pas trop en fait quand vendre, quand acheter. Enfin, c'est très compliqué en fait quand on n'a pas d'historique, quand on n'a pas de repère, de vendre au bon moment. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, voilà, c'est pour ça que je préfère repasser sur des Ethers, des Bitcoins pour en fait pouvoir un petit peu mieux contrôler, un peu mieux comprendre le comportement. J'en ai deux de plus pour la route. Donc Elastos, donc lui, voilà, on entendait beaucoup parler en 2018. Et là, typiquement, bah voilà, si, je sais pas moi, tu l'avais acheté par là et que t'attendais le fameux pump d'Elastos, bah voilà, il est jamais venu et aujourd'hui, voilà, ça n'existe plus. Donc il faut savoir aussi qu'il y a énormément, en fait, tous les altcoins que tu vois dans le top 100, c'est les top performers. Mais va chercher un peu dans les fins fonds un peu, bah voilà, genre lui il est classé 527, donc dans les top 500, top 600, top 700, va voir les courbes un petit peu de ces cryptos. Et il y en a beaucoup en fait, bah c'est juste des altcoins enfin, il y a beaucoup d'altcoins qui marchent pas si bien que ça et dont les courbes sont voilà, vachement décroissantes comme Elastos. Et pour finir, genre voilà, une autre Fire Protocol, c'est pareil, c'était aussi un launchpad sur Polkastarter, donc il a commencé assez fort. Mais après, en fait, faut pas oublier, hein, il y a du vesting sur tous ces launchpads, sur tous ces trucs. Donc en fait, voilà, si tu prends pas un peu de profit à ce moment-là et que t'attends, je sais pas, et t'attends le top ou voilà, t'attends un truc, piouf, ça peut aussi tout de suite partir. Donc voilà, c'est important de prendre des profits sur ces launchpads, ces IDO, mais de manière générale sur les altcoins. Dès qu'il y a un altcoin qui pump un peu et qu'on n'est pas encore à la fin du bull run, hop, voilà, se replacer sur des cryptos qui ont moins de risques comme Bitcoin et Ethereum et sur lesquels en fait on arrive à mieux comprendre ce qui se passe et à pouvoir optimiser ses points d'entrée et ses points de sortie. Et donc les deux indicateurs que je suis pour un peu voilà, comprendre où on est dans le marché, c'est le Bitcoin Rainbow Chart, bon, il vaut ce qu'il vaut, et le Monthly RSI. Donc on commence par le Rainbow Chart. Donc voilà, moi je suis plutôt celui-là de New Bitcoin Rainbow 2023 Chart. Donc en gros, tout simplement, bah, ce que ça nous dit, voilà, c'est que quand on est dans le bleu, bah, c'est des moments pour accumuler. Donc là, c'est ce que, voilà, en gros, moi, tous les moments où j'avais commencé à acheter, c'était là à partir de la première ligne verte, là, tout dans le bleu ici, jusqu'à ici. Et après, les moments pour vendre, bah, c'est quand en gros, moi je me dis, quand on arrive à être dans la première ligne orange, donc juste au-dessus de la jaune, je vais pas commencer à vendre ici, mais je vais vraiment suivre le marché de près. Et en tout cas, quand c'est dans la deuxième ligne orange, là, c'est sûr que je commence à vendre par petits paquets. Et donc, en fait, pour moi, il faut que ces deux indicateurs soient, en gros, voilà, se croisent. C'est être dans le orange dans le Bitcoin Rainbow Chart et là, avoir plus de 85 sur le Monthly RSI. Donc, pareil, ces deux liens, le Bitcoin Rainbow Chart et le Monthly RSI, je le mettrai en description de la vidéo. Et donc, ouais, quand le Bitcoin Rainbow Chart, il est il est dans le orange et le Monthly RSI, il est au-dessus de 85, ben en fait, moi, là, ça va marquer un compte à rebours. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à vendre par petits paquets, donc les Bitcoins et les Ethers que j'ai. Et je vais les vendre. Ma période de vente, elle va durer à peu près entre 3 à 4 mois. Et je vais vendre, si elle dure 3 mois, je vais vendre toutes les 2 semaines. Et donc, je vais vendre un sixième de mon portefeuille toutes les 2 semaines pour à la fin, en fait, n'avoir plus que des stablecoins à la fin de cette période de vente. Et c'est important de se donner un peu de temps pour vendre parce que déjà, c'est dur de vendre. Et donc, si on vend une petite somme, une petite partie de son portefeuille, on va beaucoup moins s'en vouloir en fait si on vend un peu trop tôt ou un peu trop tard. Et donc, psychologiquement, c'est beaucoup plus simple de vendre par petits paquets que de vendre tout d'un coup. Ça serait cool que tu me dises ce que tu as pensé de cette stratégie. S'il y a des trucs qui t'ont semblé super pertinents, s'il y en a qui t'ont semblé un peu moins pertinents ou tu penses qu'il y a des points d'amélioration, partage-moi aussi toi, ta stratégie. Voilà, si tu as aussi un fichier Excel, si tu as ce petit fichier un peu psychologie où tu
sorte de journal intime de l'investissement, voilà, des moments où tu as des idées. Voilà, partage-moi ça en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, si ça t'a plu, tu peux t'abonner, liker la vidéo et à très bientôt.